Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver sur nos antennes. Nous le disions d'entrée de jeu, on parle ce soir de ce probable retour de Blaise Compaoré du côté du Burkina Faso. Il faut dire qu'il est pris à partie par la justice burkinabé dans le cadre de l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président de la République, aujourd'hui en exil du côté de la Côte d'Ivoire, pourrait bientôt, selon certaines informations, revenir au Burkina Faso. Nous en parlons avec vous, nos invités, dans cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Pour débattre ce soir, nous sommes avec Larba Israël Lompo. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous, cher Larba, d'avoir répondu présent à cette invitation. Également avec nous, Monsieur Dacier Debintoué, sociologue. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir à tout le plateau. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et un autre monsieur qu'on ne va plus présenter, c'est bien sûr Nguchi Béanzin, qui est également de la partie ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, chers frères. Bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à la communauté et au peuple africain. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation pour débattre ce soir. Eh bien, on parle d'un probable retour de l'ancien président de la République, Blaise Compaoré, du côté du Burkina Faso. Il faut dire que Blaise Compaoré est aujourd'hui en exil à Assini, du côté cette station balnéaire très huppée du côté de la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré a aujourd'hui un passeport ivoirien. Eh bien, cher Larba Israël Lompo, pour vous qui êtes donc plus proche de la situation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en ce qui concerne cette annonce d'un retour probable de Blaise Compaoré dans son pays, le Burkina Faso? Oui, bonsoir Monsieur Wafo, bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média et bonsoir aux autres panélistes. Alors, il faut dire que depuis un certain moment, nous avons constaté une série de rencontres qui a été engagée par le président d'Amiba. Alors, dans le cadre, donc, selon ses définitions, dans le cadre du processus de la réconciliation dont il en avait annoncé, et donc, il a commencé par rencontrer le président Roch-Marc Christian Kaboré et l'autre ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo à la présidence. Donc, maintenant, à la sortie donc du Conseil des ministres aujourd'hui, le ministre porte-parole du gouvernement nous a annoncé de l'arrivée probable donc du président de l'ancien président Blaise Compaoré à Ouagadougou, et donc pour qu'il rentre effectivement dans le cadre de cette histoire de réconciliation. Alors il faut rappeler que le président Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir après 27 ans de règne. Lorsqu'il est arrivé, c'était par coup d'État qui a vu la mort du camarade capitaine Thomas Sankara. Et donc, il y a eu une justice, il y a eu un procès, il a été condamné à vie, lui avec ses complices tels que Gengere et Yacine Kafando. Et donc, lorsqu'on a lancé le mandat d'arrêt international, alors il s'est débrouillé, lui qui s'était réfugié du côté de la Côte d'Ivoire, il s'est débrouillé pour obtenir une nationalité par procuration matrimoniale, et donc dans le but d'échapper justement à cette justice-là. Alors donc aujourd'hui, on annonce sa venue, le peuple attend de voir comment les choses vont se passer. Merci à vous, cher Larba Israël Lompo, pour cette première intervention. Eh bien, Nguchi Béanzin, d'après vous, quel crédit doit-on accorder à cette rumeur? Parce que pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Quel crédit doit-on lui accorder? Alors, vous savez, moi je vais aller directement droit au but, je ne vais pas tourner autour parce que, comme je dis toujours, le temps est le meilleur allié de la vérité. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, dès le coup d'État de Damiba, nous avons pris la parole à la confrérie des frères panafricains et nous avons prévenu les Burkinabés de ce qui se préparait, de ce qui arrivait. Alors, j'ai même été jusqu'à expliquer dans le mot MPSR, c'est-à-dire le R de restauration, en posant la question aux Burkinabés, dites-moi dans vos langues si ça existe le mot restauration. La restauration, c'est une phrase, c'est un mot utilisé par les Occidentaux ici en France. Qu'est-ce que Damiba est venu restaurer? Il est venu restaurer l'ancien régime. La restauration que promet Damiba, c'est remettre l'ancien régime en place. Et j'ai dit
aux Burkinabés à l'époque. Demandez pourquoi il y a eu une réunion à l'ambassade de France. Quelques jours avant le coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne suis pas surpris, hein, vous savez, chers camarades. Et d'autant plus qu'on apprend que, si les gens ne le savent pas, Damiba étant militaire issu de ce que Blaise Compaoré avait créé, c'est-à-dire la garde présidentielle sous Blaise Compaoré. Après la révolution de 2014, Blaise Compaoré n'est pas parti sur Abidjan de lui-même. Non, c'était Jean-Yves Le Drian qui était ministre de la Défense en France, qui a fait exfiltrer Blaise Compaoré vers Abidjan pour service rendu à la nation française. C'est pour ça que Blaise Compaoré s'est retrouvé au Burkina Faso. Récemment, vous avez vu que Kaboré a été libéré. Pas de poursuite, pas de charge. Il est libre de toute circulation. Et là, on nous vend tout à coup réconciliation nationale, je ne sais quoi, et on fait revenir Blaise Compaoré. Parce que oui, Damiba a le pouvoir de le gracier. Et en plus, on apprend que c'est la sœur de ce dernier, de Blaise Compaoré, qui est à la négociation avec des proches de Compaoré, qui sont également amis de Damiba et aussi dans le gouvernement actuel au Burkina Faso. Alors la chose qu'il faut dire aux Burkinabés, c'est que tous ces soi-disant leaders au Burkina, tous ces soi-disant panafricanistes qui vous ont vendu un rêve en vous disant qu'ils sont allés voir Damiba, que Damiba est l'homme de la situation, Damiba est celui qu'il faut soutenir Damiba. Quand nous, on était là en train de mettre la pression sur Damiba pour dénoncer cette supercherie grotesque, quand on dénonçait, on alertait le peuple burkinabé. Ils sont où aujourd'hui? Ils n'ont qu'à venir réparer ce qui est en train de se passer au Burkina. Au nom du soi-disant terrorisme, déjà continuer à dire qu'il y a du terrorisme, c'est légaliser, légitimer l'occupation militaire de nos terres que mènent les Occidentaux, notamment la France. Parce que prochainement, au Burkina Faso, il y a l'OTAN qui va s'installer, soi-disant pour combattre l'influence de la Russie. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont où ces leaders qui sont partis prendre de l'argent auprès des militaires actuels au pouvoir pour les soutenir, pour les défendre, organiser des manifestations pour eux? Voilà maintenant que Blaise Compaoré, l'assassin du héros Thomas Sankara, condamné lors une justice mascarade qui revient sur demande de Damiba. C'est Damiba qui demande que Blaise Compaoré soit de retour. Tout simplement parce qu'ils vont remettre l'ancien système pour dire qu'il y a du terrorisme et qu'on a besoin de Blaise Compaoré pour régler les choses, parce que sous Blaise Compaoré, il n'y avait pas de terrorisme. Le Burkina Faso regresse. Le Burkina Faso vient de retourner en arrière. Tout ce que les Burkinabés ont gagné de 2014 jusqu'à maintenant vient de s'écrouler parce qu'il y a des individus, des personnes malveillantes qui ont préféré soutenir aveuglement et avec quelques pots de vin la supercherie d'Amiba et son clan au pouvoir. Est-ce que c'est ça finalement? C'est ça, c'est comme ça qu'on va continuer comme ça? On se prend la tête, on prend des risques et à chaque fois on retourne en arrière. C'est bien de dire oui, les Occidentaux, ceci, cela, mais nous-mêmes, peuple africain, qu'est-ce que nous faisons avec des situations comme ça? À chaque fois, on se couche pour des miettes. À chaque fois, on se couche dès qu'on nous donne quelques billets. Parce que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois ce qui est en train de se passer au Burkina. Et j'ai toujours l'impression que les Africains ont du mal à lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité. Donc, il faut se réveiller. Rien qu'à l'annonce d'un retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso, normalement, le peuple, les leaders des sociétés civiles doivent organiser des manifestations pour protester contre ça. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui viendra régler. Il n'y a pas du terrorisme au Burkina. Les terroristes qui sont au Burkina, c'est eux-mêmes qui les utilisent, qui les managent depuis l'Élysée par les services des renseignements occidentaux, la DGSE, la DGSI, la CIA, etc. Ce sont eux les terroristes. Il n'y a pas de terrorisme dans nos pays. Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a du terrorisme dans nos pays. Parce que c'est avec ça qu'ils sont en train d'occuper nos terres aujourd'hui. Donc, continuer à dire oui, c'est du terrorisme, alors c'est reconnaître ce vocabulaire que les Occidentaux emploient pour venir nous piller, pour venir occuper nos terres. Et moi, je refuse cela. Eh bien, je vous retrouve à présent d'Acier de Bitoundé pour revenir un peu sur ce que j'appellerais
rumeur, parce qu'il faut dire que l'État burkinabé n'a pas officiellement demandé à ce que Blaise Compaoré revienne. Du côté de Blaise Compaoré, on n'a encore rien dit en ce qui concerne un probable retour de l'ancien chef de l'État. Blaise Compaoré a plusieurs fois déjà été annoncé comme revenant du côté du Burkina Faso, mais cela ne s'est jamais fait. Est-ce que d'après vous, cette fois-ci, Blaise Compaoré va vraiment revenir au Burkina Faso quand on regarde un peu le paysage politique actuel? Oui, merci à vous. Avant tout propos, permettez-moi de saluer la mémoire d'une de nos sœurs combattantes du nom de Madame Anaïs Drabo, qu'on vient de perdre suite à un accident de circulation. Et nous voyons, je dis cela parce que c'est une des rares femmes au Burkina qui est engagée dans la société civile et qui lutte vraiment pour que ce pays-là soit en tout cas orienté dans le militantisme vraiment et politique et de la société civile. Donc vraiment je salue sa mémoire parce que vraiment c'est une mort brutale qui nous a tous choqués. Et ceci dit, permettez-moi de dire que ils sont en train de chercher des voies et moyens pour que Blaise Compaoré rentre. Et depuis que Damiba est arrivé, les concertations, le soubassement même de sa politique est guidé par les anciens ténors du régime Blaise Compaoré. Et ce sont eux qui lui ont donné toute cette orientation politique. Et maintenant, quand vous regardez au plan militaire aussi, tous les gradés de l'armée qu'il a nommés à des postes stratégiques, ce sont ses anciens collaborateurs ou ses anciens officiers supérieurs avec qui il a travaillé au sein du RSP ou qui avaient des relations avec Blaise Compaoré ou Djendjéré. Donc, du point de vue militaire politique, ce monsieur est déjà préparé pour pouvoir travailler avec les anciens de Blaise Compaoré. Et quand il parle de restauration, effectivement, il faut dire que la restauration ici, c'est de rétablir cet ancien ordre. Et maintenant, si Blaise Compaoré doit venir, comme l'a dit le frère de Gounchi, comment Blaise Compaoré a quitté le Burkina? Blaise Compaoré a été exfiltré par la France et on l'a envoyé à Alassane Ouattara comme un colis. Et comme d'ailleurs la France a l'habitude de faire, quand ils perdent quelqu'un qui a beaucoup joué sur eux, ils vont le prendre, amener encore à un autre. On l'a fait avec Bokassa, qu'on a envoyé au feuille, ainsi de suite. Donc, voici en tout cas comment Blaise a quitté le pays. Maintenant, pour qu'il revienne, il faut être sûr que c'est la même France qui va vraiment organiser le retour de Blaise. Et pour que Blaise revienne au Burkina, il va falloir que les autorités burkinabées travaillent avec la France. Et actuellement, c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà un pays où on tue des gens tous les jours, ça ne dérange personne, mais les gens sont préoccupés à ce que Blaise Compaoré rentre. Du point de vue de la société civile, c'est probable que Blaise Compaoré rentre parce que quand vous prenez la structure appelée Appel de Manéga, et avec le journaliste Loukman en Sawadogo, et cette structure a donné un prix de la paix à Rochmar Christian Kaboré et à Blaise Compaoré, et elle a dit que c'est le président Damiba qui va rencontrer les deux pour leur remettre ce prix. Donc, quand tu regardes l'un l'autre, tout est mis en œuvre pour que Blaise Compaoré rentre. Vous regardez côté politique aussi. Bon, les hommes politiques, tout dernièrement, quand vous regardez les organisations, bon, ils ne sont pas opposés en tant que tels. Ils ne sont pas opposés en tant que tels au retour probable de Blaise Compaoré. Mais pourquoi nous avons ce débat aussi? Parce que faut pas oublier une chose. Blaise Compaoré va rentrer et quand il parle de réconciliation nationale, ça c'est normal. Parce que, pourquoi je dis c'est normal? La réconciliation nationale aujourd'hui est prise comme, en tout cas, une chose qui doit unir les Burkinabés. C'est comme si la chose même vient de naître. Non. Il faut répartir à deux choses. Le concept et l'historique de cette question de réconciliation nationale et aussi qui est Blaise Compaoré. Parce que il faut dire que la réconciliation nationale est un projet de société de Nazi Boni. Les Burkinabés l'oublient et on refuse de parler de l'historique de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Pour ne pas que les gens comprennent réellement ce qui se passe. On prend les sujets là de façon superficielle, on donne à la jeunesse, les jeunes même pas, mais ils ne savent pas ce qui se passe. La réconciliation nationale est un projet de Nazi Boni qui avait appelé Daniel Wenzen et qui avait appelé Maurice Yameogo
à la veille des indépendances, dire qu'il va falloir qu'on fasse une réconciliation des cœurs. Il faut que le pays s'unisse parce qu'on s'est trop combattu, on nous a divisés, entre nous-mêmes, ça n'allait pas. Et pourquoi ça n'allait pas en son temps? Parce que légalement, officiellement, publiquement, la France a écrit noir sur blanc que c'est les Mossi qui doivent diriger le Burkina parce qu'ils sont les plus accommodants. Vu l'histoire coloniale, il y a eu tellement de problèmes et on a utilisé les Mossi contre les autres. Et quand vous prenez la création du RDA, quand le RDA a été créé, le monseigneur de Ouagadougou, à savoir, je crois c'est Paul Jungrana, l'Église catholique de façon générale et l'administration coloniale française a pris des mesures pour que le RDA ne touche pas la zone Mossi, comme on l'a fait exactement au Cameroun avec l'UPC et de Robben N'Yombe, pour que ça n'atteint pas les autres peuples. Et on a divisé les Camerounais, c'est exactement les mêmes choses. Et maintenant, il y a eu tellement de problèmes, à tel enseigne que Nazi Boni a fait cet appel, a proposé ça à Maurice Yameogo. Maurice Yameogo aussi, à son tour, n'a pas voulu parler de réconciliation parce qu'il serait obligé d'aller s'asseoir avec le Mogo Naba, le roi de Ouagadougou en son temps pour parler paix, puisque le roi de Ouagadougou a voulu lui faire un coup d'État et a tenté un coup d'État le 17 octobre 1958 contre le Burkina Faso parce qu'il disait qu'il faut qu'on écrive la constitution burkinabé sous monarchie constitutionnelle. Et Maurice a maté le coup d'État qui était soutenu même par les officiers qui ont déclenché le coup d'État d'Alger. Donc, voici comment le pays était dans des problèmes. Et Maurice n'a pas voulu faire cela. Maurice a pris un décret maintenant contre la chefferie. Dans certains milieux, il a supprimé la chefferie et il a amené même la chefferie au vote. Parce qu'il a chassé l'armée française. Et il dit que si l'armée française reste, elle va faire des coups d'État. Au fond, il a négocié en vain. Donc, Nazi Boni, qui était celui-là, un fédéraliste qui défendait l'indépendance, Maurice Yameogo, en son tour, va vouloir arrêter Nazi Boni. Et Nazi Boni s'est exilé chez Modibo Keïta au Mali. En son temps, le Mali était le centre politique parce que c'est au Mali qu'on a créé le RDA. Grâce encore à la machine d'un homme comme Daniel Wenzen Koulibaly qui a travaillé à cheval entre les trois pays, le Mali, la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Donc, Maurice a arrêté les autres collaborateurs de Nazi Boni, allaient enfermer à Gorongorom, après Dori, au nord du Burkina, dans les années 58, c'était des zones inaccessibles. Et voilà comment cette question de réconciliation nationale est née, parce qu'il y avait trop de problèmes internes. On n'a pas pu gérer ça. À tel enseigne que quand Nazi Boni est revenu d'exil, Nazi Boni était obligé d'introduire un projet de sécession. Il a déposé légalement un document pour dire que le Burkina n'a qu'à être scindé en deux. Les Mossi vont rester de l'autre côté parce qu'avec eux, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Ils veulent tout s'accaparer, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de... Et le travail qu'ils font, c'est pas un travail d'indépendant, de dignité. Ça, il faut le dire, c'est l'histoire. Les historiens burkinabés n'en parlent pas. Mais voilà le problème. Et c'est à partir du moment où on a commencé à classer Nazi Boni de sécessionniste. Il n'a jamais pris des armes, il n'a jamais créé un mouvement. Il a déposé une demande légale demandant à la France de créer une autre république pour pouvoir séparer ces peuples-là. Parce que tel que la France et l'organisation sociale Mossi est, ils ne peuvent pas s'entendre avec les autres et ils ne s'entendent pas. Parce qu'on a mené tout à Ouagadougou. Le problème, on le vit aujourd'hui au Burkina. Donc, voici la première étape pour résumer. La deuxième étape, c'est avec Valère Somé. C'est lui-là qui a écrit le DOP. C'est lui qui va revenir pour rentrer de son exil après l'assassinat de Thomas Sankara, qui est venu proposer à Blaise qu'il faut une réconciliation nationale pour que le pays avance parce que la machine est grippée. On a tué Sankara. Il y a eu le massacre de Koulougou du 28 octobre, où ils sont allés tuer les officiers de la BIA et brigade d'intervention aéroportée, commandée en son temps par le Lion, Boukari Kaboré dit le Lion. Et après, maintenant, il y a eu l'assassinat de Norbert Zongo. Le pays était vraiment grippé. Et Valère Somé a proposé la question de réconciliation nationale à Blaise. Et il a travaillé avec Salih Diallo, Rochmar Christian Kaboré et Simon Compaoré pour aboutir au projet. Et Valère Somé explique ça dans ses recueils d'interviews qu'il a publiés en 2 tomes. Donc les Burkinabés peuvent vérifier. C'est des ouvrages qui existent. Et maintenant, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Blaise Compaoré lui-même a mis par combien de fois ministère de réconciliation nationale. Mais il n'a pas pu réconcilier les gens. Rochmar Christian Kaboré, quand il est venu, il a passé tout son temps à faire la guéguerre à Blaise.
À la dernière minute, il a mis en place un ministère chargé de la réconciliation nationale dirigé par Zéphirin Diabré. Et aujourd'hui, Damiba vient, voilà ce qu'il fait. Et on a tellement falsifié la réconciliation nationale qui pose un problème ethnique, qui pose un problème régionaliste, pour qu'aujourd'hui on aboutisse à une réconciliation nationale entre des individus et entre des gens d'un même clan qui se sont trahis entre eux tout au long de l'histoire pour des questions de pouvoir, et qu'aujourd'hui on veut parler de réconcilier un pays. Non, c'est pas ça la véritable réconciliation au Burkina. La véritable réconciliation, c'est ce problème ethnocentriste qui a planqué la gouvernance, où des gens n'ont jamais envoyé de bonnes idées, mais qui ont toujours travaillé l'extérieur pour retarder le pays. La preuve, je suis très content de la présence de Ismaël Larba Lompo, c'est lui qui lutte actuellement pour l'Est, la région des Gourmachés, parce que quand on voulait reconstituer le Burkina Faso en 1947, après la division des 32, dans sa zone, la chefferie Gourmaché, avec le roi comme Simandari, il n'en voulait pas être avec les Mossi. Au niveau de l'Ouest aussi, la France ne veut pas qu'il soit avec les Mossi parce qu'il les trouve trop guerriers, trop rebelles, trop vraiment des gens autres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, dans cette zone de l'Est, les gens réclament la route. Il n'y a même pas de route pour aller à Fadang-Gourma. Dans la région de Dédougou, les gens ont marché pour réclamer une route. Il a fallu que pour célébrer un 8 mars, la population a dit s'il n'y a pas de cette route, ils ne vont pas célébrer. Et en ce moment, Chantal Compaoré, qui gérait les 8 mars, les gens ont pris des mesures pour que Blaise Compaoré amène le goudron de Koudougou jusqu'à Dédougou. Quand vous prenez au sud-ouest, c'est la même chose. Actuellement, au niveau de l'ouest, la zone Orodara-Bobo, une route qui ne vaut même pas 200 km. La semaine passée, les ressortissants de la zone ont fait une conférence de presse. Ils réclament que cette route-là soit réparée. Parce que tout simplement, cette zone-là, c'est le verger du Burkina. Tout ce qui est comme fruits, tout ce qui est comme, en tout cas, agriculture, c'est la zone de Orodara. Mais ils n'ont pas de route. Ces problèmes ethniques existent. Dori a marché combien de fois pour avoir la route? C'est des faits concrets. Mais à Ouagadougou, les gens refusent. Et aujourd'hui, quand on parle de réconciliation nationale, ils se sont trahis. Roch-Marc Christian Kaboré lui-même, son dernier gouvernement, c'est ses frères aussi qui l'a ramassé, maître. Et ici, je veux pour preuve, tous les Burkinabés le savent. L'homme politique Souman Touré, il a passé tout son temps à dénoncer ça. On le prend pour ethniciste, mais il a interpellé les gens. Donc, le dernier gouvernement de Roch, l'armée était remplacée par ses frères aussi. Ça, il faut le dire haut et voir à Mondo Vision. Et les gens lui ont dit, mais c'est comme ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre eux, là, comment ça s'est passé? L'autre Damiba qui voulait faire un coup d'État et que le Zungrana, là, se serait opposé. Damiba, maintenant, est allé dire à Roch que Zungrana veut faire un coup d'État. On a rattrapé Zungrana 2 semaines jour pour jour. Damiba, maintenant, fait son coup d'État. Au moment où il y avait la militaire pour le coup d'État, le ministre de la Défense de Roch, Barthélemy Semporé, qui sortait à la télé pour rassurer la population, et finalement, le coup d'État est consommé. Le même général Barthélemy Semporé, revient encore ministre de la Défense de Damiba, et mieux, il est ministre d'État. Et comment voulez-vous que Roch-Marc Christian Kaboré soit content? Voilà les problèmes qui se passent au Burkina. On a la question de réconciliation nationale au Burkina vient de notre histoire. Et voilà, c'est les deux personnalités, Daniel Nazi Boni et Valère Sommet, ce sont les grands concepteurs de la question de réconciliation nationale au Burkina. Et aujourd'hui, on veut prendre ça entre deux individus parce que tout simplement, on veut jeter de la poudre au jeu. C'est entre eux qui se trahissent entre frères pour des gestions de pouvoir. C'est eux qui posent les mêmes problèmes, qui tuent les gens et on remet encore dans la réconciliation nationale. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le retour de Blaise Compaoré, c'est possible. C'est possible parce que c'est un pouvoir ethnique. Et parce que le Burkina, les gens ne veulent pas parler, tout le monde se tue, mais eux-mêmes, ils savent, c'est une patate chose qu'ils ont entre les mains. Ils ne savent pas comment gérer cette honte. Ils étaient sinon, la réconciliation nationale, c'est de poser clairement sur la table cette question de gouvernance ethnique au pays. Cette question de nous parler entre nous, ce qui s'est passé dans l'histoire, mais tout le monde fuit ça, et on vient, on dit non, c'est sorti ici. Blaise Compaoré va faire quelle réconciliation? Il doit d'abord répondre à la justice. L'assassinat de Thomas Sankara, le massacre du 28 octobre à Koudougou, l'affaire Norbert Zongo, tellement de tueries au Burkina, même le pillage, l'insurrection, il y a eu combien de gens qui sont morts? Aucun procès n'est fait jusqu'à présent à propos de l'insurrection. Tous ces gens qui sont morts pendant l'insurrection, il n'y a pas eu de procès.
Donc, en temps normal, il doit venir répondre à la justice. Il doit venir s'asseoir, parler de ce qui s'est passé. Et même, c'est à partir de ça, maintenant, on va dire qu'on s'est réconcilié. Mais si on appelle des gens, des chefs, des anciens, entre eux, ils n'ont qu'à s'asseoir et on va sortir dire au peuple qu'on n'est pas dans la société Mouaga où c'est le chef qui décide et tout le monde suit. Chez les autres peuples, c'est le peuple lui-même à la base que les gens discutent pour sortir quelque chose de général. Mais si vous vous asseyez entre vous, en train de faire des manigances, croyant que tout le monde est là, il regarde. Les gens, nous autres, les gens nous traitent d'ethnicistes. Ben, je dis, j'assume. C'est l'histoire de mon pays. Les faits sont là. Les documents sont là. On parle avec des preuves. Et que c'est l'histoire qui va nous juger. C'est pas des individus. C'est au tribunal de l'histoire, on saura qui a été vraiment patriote, qui a dit la vérité, qui a voulu que le pays avance. Donc aujourd'hui, le retour de Blaise, c'est possible parce que tout est mis en place pour l'accueillir et ils vont pas le laisser. Sachez que ça va se passer au gré, comment on appelle, quel que soit ce que les Burkinabés vont dire, Blaise Compaoré va rentrer parce que, je le dis haut et fort, quand il y a eu l'affaire Norbert Zongo, dans le milieu Mouaga, il se serait dit que c'est Blaise Compaoré qui a ramené le pouvoir à la maison. Quoi qu'on fasse, il ne faut pas qu'il va tomber et il faut gérer cette affaire. Blaise Compaoré de 98 est resté, il est parti finalement en 2014. On sait ce qui s'est passé. Donc, Blaise Compaoré, c'est lui qui a fait tous les milliardaires burkinabés aujourd'hui. Tous ceux qui sont des milliardaires burkinabés aujourd'hui, ils le doivent à Blaise Compaoré. Et son groupe sait aujourd'hui que tout ce qu'ils ont comme acquis matériel, ils le doivent à Blaise Compaoré. L'un dans l'autre, en bas, les gens travaillent, ils ne peuvent pas l'humilier. Parce que Blaise Compaoré, lui-même, s'il doit prendre la parole, il y a des gens qui vont se cacher. Donc, c'est un problème très sérieux, mais moi, je ne sais pas ce que le peuple burkinabé va faire parce qu'il y a trop de traîtrises. Tu vas beau lutter, le lendemain, après, c'est toi qui seras les réunis. Sinon, l'insurrection de 2014 ne devait pas finir et le Burkina va se retrouver dans ça. Merci. Également d'acier de Bidonté, eh bien, Larba Israël Lompo de Bidonté a dit beaucoup de choses très intéressantes. Je reviens notamment sur le lieutenant-colonel Zoungrana. Est-ce que aujourd'hui on a de ces nouvelles? Est-il toujours incarcéré? Oui, le colonel Zoungrana est toujours incarcéré du moment où c'est son rival, si je puis dire ainsi, ou bien son JIDA qui est au pouvoir. Il est évident qu'il ne peut pas être libéré. Donc, il est toujours incarcéré. Alors, pour revenir un peu à cette histoire de réconciliation, je remercie le frère Da qui a planté le décor. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que lorsque il y a un conflit entre frères Mossi du plateau central, en ce moment, cette idée de réconciliation-là est caricaturée pour la faire extraire de son origine, de l'idée originale, pour venir nous présenter des choses. Et lorsque, lors d'un entretien, le président d'Amiba a dit quelque chose de très clair. Il dit, il est vrai que la loi demande qu'il y ait justice, vérité, justice et pardon, mais eux, ils ne sont pas là pour ça. C'est aux victimes de pardonner, ça sera comme ça. Eux, ils sont là, ça sera comme ça. Alors donc, ici, il remplace le droit, la justice, par sa volonté, par sa conception, Mouaga de voir les choses. Lorsque on prend la région de l'Est, donc, mon frère Da a souligné, mais il faut dire que dans cette région, ou encore au Sahel, ou à l'extrême, à l'ouest du Burkina, les gens ne se sentent pas concernés dans cette histoire de réconciliation. Lorsqu'il s'agit des fils d'autres régions qui sont exclus de la gouvernance du plateau central, on ne parle pas de réconciliation. On a vu Joseph Tizervo qui a passé un bout de temps à l'extérieur. Personne n'a parlé de réconciliation pour son retour. On a vu Mariam Sankara qui a été exclue qui est resté en exil jusqu'à ce que à la chute de Blaise pour qu'elle rentre au pays. Mais pendant tout ce temps, pendant les 27 ans, personne ne nous a parlé du retour de la femme de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, on nous présente cette mascarade de réconciliation nationale qui ne correspond qu'à une partie de la culture d'un groupe d'individus où on se réunit
le chef se réunit, ils décident et ils viennent imposer leurs décisions au peuple et le peuple obéit. Et aujourd'hui, au Burkina, nous avons des jeunes où ils n'ont pas de chefferie traditionnelle où on s'assoit, le chef sort et il fait son communiqué et tout le monde s'aligne. Donc, si on veut résoudre les problèmes du Burkina Faso, et si c'est à cause du terrorisme qu'on envoie cette histoire de réconciliation nationale pour dire qu'on a besoin de se réconcilier entre nous pour avoir la paix, mais j'ai envie de dire que c'est des ignorants, c'est des analphabètes même de l'histoire du pays, et non seulement l'histoire du pays, mais de la source du terrorisme. Et ce qui est dommage, c'est que M. Damiba, qui a été au front pendant des années, et n'a pas encore été capable de désigner un responsable des attaques terroristes qui se passent sur notre territoire. Et donc, on voit que tout ce qui se passe, même la désolation du peuple, quand on observe ce qui se passe, on se rend compte que, en fait, par moment, on a l'impression qu'il y a eu un laisser-aller pour mettre la population dos au mur, pour laisser la population avec ces angoisses des attaques terroristes, des tueries un peu partout, pour venir nous dire que c'est le retour de Blaise Compaoré, dont on n'est même pas sûr de ses capacités intellectuelles aujourd'hui, à résoudre un problème. Parce que quand on regarde ce qui se passe avec lui exactement, lui le président Blaise Compaoré aujourd'hui au niveau d'Abidjan, tous ceux qui partent, qui reviennent, on voit des déclarations qu'il fait, et quand on sort, il est toujours maintenu debout. Vous allez voir, vous n'allez pas voir quand il va arriver, vous n'allez pas voir une vidéo qui le montre en train de descendre de l'avion ou qui marche tout seul. Et parce qu'ils sont en train de cacher quelque chose. Et donc, ce retour-là par rapport à la réconciliation nationale, ça n'a rien à voir. C'est un faux fuyant et ça ne va rien apporter à la crise actuelle du Burkina Faso. Ce que les Burkinabés ont besoin, c'est de s'asseoir entre eux et pour qu'ils ne soient pas entre fils d'une seule région qui ne s'entendent pas et on décrète que ce problème doit être le problème de toute la nation. Et non, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé à Yerougou. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé à Seitenga, à Solane, à Majuari ou encore tout récemment dans le centre nord à Kaya. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre et pour se pardonner, pour éviter que nous rentrons dans une crise de conflit communautaire. Mais nous avons l'impression que ce volet n'intéresse pas au président Damiba et son colloque de politiciens qui sont là, qui pensent autre chose. Et ça, la venue de Blaise ne changera rien. Eh bien, Larba Israël Lompo, pour revenir un peu sur le lieutenant-colonel Zongrana, est-ce que, d'après vous, il aurait été le Assimi Goïta du Burkina Faso? De source, quand on entend même certains soldats parler, parce que lui, il n'était pas pour la coopération française. Et vous allez remarquer que la France a joué un rôle capital pour l'arrivée de Damiba au pouvoir. Parce que la France, quelques jours avant que le coup d'État, la France était avec Roch-Marc Christian Kaboré qu'ils avaient convoqué à l'ambassade de France pour lui imposer leur présence. Et donc après ça, la France avait déposé d'abord 4 rapports de projets de coup d'État sur la table donc du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais le seul rapport qui a été tenu, où on a misé, c'est celui de Jungrana et qui se retrouve aujourd'hui écarté. Et donc, il est évident que Jungrana, au moins, on sait, même si on ne peut pas affirmer à 100%, on n'allait pas être dans cette situation où on met les choses en avant pour laisser les problèmes des Burkinabés pour parler donc de réconciliation. Il est évident également qu'on aurait pu, avec lui, avoir une coopération, une relation claire avec le Mali, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et il ne tourne pas. Pour peu qu'on le connaît dans ses déclarations, c'est pas quelqu'un
qui manque de dire la vérité à qui que ce soit. Merci à vous, Larba Israël Lompo, d'avoir répondu à ces questions. Cela me permet donc de me retourner vers vous, Nguchi Béanzin. Quand on écoute Monsieur Da, quand on écoute Monsieur Larba, on a l'impression que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a trahi en quelque sorte les espoirs qui ont été placés en lui à la suite du renversement du président Kaboré. Oui, cher journaliste, il faut le dire que Damiba n'est pas venu au pouvoir, n'a pas pris la tête du Burkina Faso pour réaliser quoi que ce soit pour le peuple burkinabé. Non, c'est faux. Depuis le début, nous le disons, je persiste et je signe là-dessus. Et j'interpelle encore à nouveau, à travers votre émission, l'ambassadeur que je surnomme le fossoyeur, comment il s'appelle, Luc Alad. Luc Alad, les Comoriens savent qui est Luc Alad. Si vous regardez ce monsieur, c'est un ambassadeur qui avait été envoyé aux Comores quand le militaire, comment dire, le militaire de la garde présidentielle a été assassiné. Juste après l'assassinat, on a vu la voiture de l'ambassade de France quitter les lieux. Après le Comore, il a été envoyé au Congo. Et après le Congo, il est parti au Burkina. Donc quand vous regardez bien, Luc Alad a le profil typique, c'est un espion. C'est quelqu'un qui a été formé pour être envoyé dans des zones pour faire un nettoyage. Et je rappelle que la prise de pouvoir de Paul Damiba, les informations que nous avons reçues de sources sûres, parce que je répète encore une fois, même là, nous avons reçu des informations sur les dessous de ce qui se passe pour le retour de Blaise Compaoré. Donc, quand on voit que Kaboré a été libéré, savez-vous pourquoi Kaboré a été libéré? Selon les informations que nous avons reçues d'une source sûre, il semblerait qu'il y a eu une négociation entre Kaboré, le clan Kaboré, avec Damiba, avec l'ambassadeur de France au Burkina Faso. On libère Kaboré, pas de poursuite, il est libre, il peut, s'il le souhaite, retourner par exemple au Togo, vivre au Togo, parce que vous savez, sa femme est togolaise, ils ont une maison au Togo, ou rester au Burkina Faso. En échange, on fait revenir Blaise Compaoré sous le motif de la réconciliation nationale en disant qu'il y a des attaques terroristes au Burkina Faso. Voilà comment on essaye de manipuler l'opinion du peuple burkinabé. Voilà comment on prépare le cerveau, l'opinion publique pour le retour de Blaise Compaoré. Et depuis le début, quand Damiba a pris le pouvoir, on voit très bien que ce monsieur n'a pas pris le pouvoir au Burkina Faso pour gouverner, pour diriger le Burkina, mais il a pris le pouvoir parce que la France, aidée par l'ambassadeur français Luc Alad, je persiste et je dis que si ce que je dis ce n'est pas vrai, j'invite l'État français à déposer plainte. Je réside en France, j'invite Luc Alad à déposer plainte et je vais répondre avec mes avocats parce qu'ils savent ce que je déclare, puisque après mes déclarations, l'ambassade de France n'a pas cessé de me suivre sur ma page. À chaque fois quand je faisais des lives sur le Burkina, ils étaient connectés dessus. Donc quand l'ambassade de France, Luc Alad, a fait prendre le pouvoir par Damiba, il faut savoir que ce n'est pas Damiba qui est parti chasser Kaboré. Non, ce sont les forces spéciales françaises qui sont stationnées à Ouaga, qui ont aidé, qui ont pris le pouvoir. Et pendant le flottement des 24 heures, où vous avez vu, personne n'est venu parler. C'était là où on a préparé Damiba pour le faire prendre le pouvoir. Et quand le ministre de la Défense, à l'époque, est parti sur les plateaux, on voyait que ce monsieur titubait. Il disait aux Burkinabés, circuler, il n'y avait pas de coup d'État, tout était sous contrôle, etc. Alors que le coup d'État avait déjà été consommé. Et c'était pour empêcher les Burkinabés ou les partisans de Kaboré à peut-être sortir dans les rues. Donc il y a eu 24 heures où pendant presque 24 à 48 heures, on ne savait pas ce qui se passait dans le pays, qui a fait un coup d'État, qui est qui. Et quand nous avons révélé qu'il y avait un hélicoptère qui tournait au-dessus à Ouaga le soir du coup d'État, qu'il y a eu des coups de feu, que des gens ont été tués, blessés, les mêmes personnes nous ont dit non, ce n'est pas vrai. Et pourtant, après, on a commencé à voir qu'il y avait des blessés. Des gens ont pris des balles perdues. Ils sont où les morts de ce coup d'État? Jusqu'à présent, on n'a jamais vu. On ne sait ni le nombre de morts, ni le nombre de blessés lors de ce coup d'État. Tout est flou parce que la France a tout fait pour faire tomber Kaboré, un élève devenu impopulaire, encombrant pour le système français et pour empêcher qu'un autre militaire
peut-être hostiles à la France, ne récupèrent le pouvoir. On a précipité la chute de Kaboré pour mettre ce poltron à la tête du pays qui est Damiba. On voit qu'il ne sait même pas ce qui se passe dans le pays. Ils font croire que les attaques terroristes augmentent dans le pays, mais ce ne sont pas des terroristes, ce sont les leurs. Et j'ai même révélé qu'ils ont sacrifié un des célèbres VDP, Ladji Yoro. Il a été sacrifié, tué avec la complicité de l'ambassade de France et des services de l'État pour faire sauter le verrou dans sa zone. Et dès qu'il a été tué, on savait que Kaboré allait être fragilisé. Donc, il s'est passé plein de choses. Maintenant, quand on parle, quand on essaye de donner les informations au peuple burkinabé, aux Africains, comment dire, à cause de l'analphabète politique, beaucoup ne comprennent pas et pensent que non, c'est parce qu'on était payé par Kaboré, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas. Voilà maintenant les conséquences de tout ce qui se passe dans le pays. On a dit même à certains panafricanistes en privé, écoutez, vous pouvez soutenir Damiba. Laissez-nous, nous de notre côté, depuis la diaspora, mettre la pression, verrouiller Damiba pour que Damiba ne puisse pas trahir le pays. Voici ce qu'on voulait faire. Les mêmes à qui on s'est confié en leur donnant des informations n'ont pas hésité à nous trahir, n'ont pas hésité à soutenir Damiba. Il y a eu même des camps pour les déplacer où la Ligue au Burkina aide ces personnes. Vous savez, pour soutenir Damiba, ils ont mis des bus en place. Ils sont partis chercher les rescapés dans les camps qui n'avaient ni mangé, ni boire, ni des vêtements. On les ramenait à Ouaga pour venir manifester, pour dire « Ah, on est d'accord avec Damiba ». Il s'est passé plein de choses, mais je pense qu'à un moment, l'heure est venue pour que les Burkinabés sachent la vérité, que ceux qui se présentent comme des leaders de la société civile ou de certains mouvements au Burkina Faso sont des corrompus. Quand ils viennent, ils brandissent le titre de panafricanisme. Ça, c'est juste pour endormir les Burkinabés. D'accord? Et il faut que le peuple burkinabé sache, et c'est valable dans la plupart des pays africains, que beaucoup sont des traîtres, sont des corrompus. Ce sont des affamés politiques, des affamés du ventre qui n'hésitent pas à vendre les populations pour des miettes, pour pouvoir avoir un petit confort. Moi, il y a des panafricanistes qui m'ont confié en privé. En 2014, on n'a rien pris, d'autres ont mangé dans la soupe. Donc là, cette fois-ci, nous, on ne va pas totalement laisser, en gros, cette fois-ci, ils ne vont pas totalement laisser la soupe aux autres et eux aussi, ils veulent manger dans la soupe. Et on a vu qu'ils mangent dans la soupe, puisque ces mêmes personnes n'ont pas hésité à nous insulter. Voilà la réalité de ce qu'on cache au Burkinabé. Donc tout ce qui se passe, les gens qui disent oui, on a rencontré Damiba ceci, tout ça c'est faux. C'est que de la propagande. C'est que de la propagande parce que la souffrance du peuple burkinabé aujourd'hui, qui va le gérer? C'est encore les Burkinabés. On fait monter des attaques criminelles, des personnes managées depuis l'Élysée pour tuer des Burkinabés et on colle l'étiquette terrorisme. Et après on dit, ah, vous voyez, sous Blaise Compaoré, il n'y avait pas du terrorisme. Donc, on fait revenir Blaise Compaoré, comme ça, il y aura une négociation, une discussion avec les groupes armés. La France a toujours pratiqué cela au Congo. On voit que la France n'hésite pas à mettre la pression à l'ONU pour demander à l'État congolais de respecter les négociations, les dialogues avec les groupes terroristes financés par les Occidentaux et le gouvernement rwandais qui tue les populations civiles. On a déjà vu la France dire la même chose à Kadhafi, de respecter les dialogues avec les groupes armés qui attaquaient la Libye. Pareil pour le Mali. Donc, à un moment, si les Africains ne comprennent pas que ceux qui viennent nous vendre, soi-disant, les solutions de sécurité contre le terrorisme, en réalité, ce sont eux-mêmes le problème dans nos pays, l'insécurité, que c'est eux. Ils sont en train de balkaniser, si ce n'est dire que l'Afrique est déjà balkanisée, et cette partition de l'Afrique, cette division, les clans, les ethnies, les régions, etc., profite à qui? Profite aux mêmes personnes qui nous ont esclavagisés, colonisés jusqu'à présent. Donc à un moment, il faut que le peuple africain se lève. Il faut globaliser notre lutte. Ce qui se passe au Burkina, c'est la même au Togo, c'est la même chose au Bénin, c'est la même chose en Guinée, au Mali. Il faut globaliser notre lutte parce que eux n'hésitent pas à le faire pour nous dominer. Donc jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Chacun veut prendre quelques miettes, chacun est prêt à se prostituer pour quelques billets de francs CFA. Mais à un moment, la dignité, elle est où là-dedans? Et je vois qu'il y a des Burkinabés qui sont contents, qui disent déjà, ah,
le retour de Blaise va peut-être calmer les choses. Il n'y aura pas d'attaque. Vous savez pourquoi? Parce que en psychanalyse, le cerveau est tellement sous choc de voir des attaques perpétrées contre les populations que les gens ont même l'impression que le retour de Blaise dans le pays va calmer ces attaques contre les populations, parce que peut-être Blaise, c'est le super Sahel, il a le pouvoir, la baguette magique. Dès qu'il arrive au Burkina, Sahel et Kalachnikov vont s'arrêter et les gens ne vont plus tuer. Ça, c'est les résultats de choc psychique qui provoquent cela chez les Burkinabés. Puisque dans nos pays, il n'y a pas de cellules psychiatriques pour consulter les gens. On ne sait même pas combien de personnes sont malades psychiquement parlant, et même au sein de ces gouvernements. Même ce Damiba, on ne sait pas s'il possède encore toutes ces capacités, psychiques. Parce que quand il parle, moi, ce monsieur m'inquiète plus qu'autre chose, puisque c'est l'ambassadeur de France, Luc Alad, qui dirige le pays. Je le répète aux populations burkinabées. Luc Alad, c'est lui qui gouverne le Burkina Faso et qui dirige et qui décide de ce que Paul Damiba va faire au Burkina. Donc, si les Burkinabés veulent renverser les choses, alors renversez Luc Alad au Burkina et vous verrez que Damiba sera affaibli. Ngouchi Bianzin, Monsieur Da, je vous retrouve donc pour revenir un peu sur la fameuse réconciliation. Vous avez beaucoup parlé de réconciliation, l'Arba Israël Ompo a également parlé de réconciliation, mais actuellement, est-ce que le Burkina Faso, pour avoir une certaine stabilité, a beaucoup plus besoin de réconciliation que de sécurisation? Merci. À mon humble avis, si on veut que le Burkina se stabilise, il faut qu'on ait le courage de dire aux Mossi, laissez le pouvoir là, les autres vont gérer un peu, vous allez voir comment on gouverne. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il faut prendre une loi qui met à retraite politique forcée toute cette génération de vieux politiciens qui ne vivent que de la politique. Moi, j'étais enfant quand, comment il s'appelle, le fils de Maurice Yamego. On était des bébés. Herman Yamego était en politique. Ceux-là sont là aujourd'hui. Depuis quand, où avez-vous vu un gouvernement qui a été renversé par la rue et les mêmes membres du gouvernement, même les premiers ministres, reviennent encore pour la scène politique et ils sont là, c'est eux les leaders politiques. Voilà le problème. Moi, personnellement, à mon humble avis, et vu les réalités du Burkina, le Burkina n'a aucun problème. On a un problème ethnique. Mais quand on s'accapare un pays, on dit que les autres, c'est des étrangers, c'est à nous le pouvoir doit revenir. Et quand on regarde dans l'histoire du Burkina, ils ont produit combien d'intellectuels, combien de gens dignes, combien de patriotes, combien de panafricanistes qui méritent aujourd'hui qu'on les cite même dans l'histoire du Burkina, ou qui méritent même d'aller au Panthéon. Comment voulez-vous qu'on accepte dans un pays de Kizerbo? Quel intellectuel africain ne connaît pas Joseph Kizerbo? Mais c'est son pays qui est là comme ça. Les gens n'ont même pas d'idée. Pourquoi? Parce qu'on fait la promotion des gens, des nullards qui produisent des mêmes. Quand vous prenez, j'ouvre une parenthèse, quand vous prenez Roch-Marc Christian Kaboré lui-même, dans l'histoire de l'humanité, je n'ai pas vu quelqu'un qui a eu autant d'expérience avant d'être président plus que Roch-Marc Christian Kaboré. Il n'y en a pas dans l'histoire de l'humanité. Il a occupé tous les grands postes. Comment il est arrivé? C'est par des relations familiales. Roch-Marc Christian Kaboré n'a jamais eu un poste du point de vue intellectuel, par la dignité, par son charisme. Rien. On peut aller pas à pas. Il a été premier ministre en son temps. Il ne pouvait rien faire. Blaise même voulait le tuer. En son temps, on voulait le tuer. Il y a eu des problèmes. Il faut dire l'histoire au Burkina, au Burkinabé. Comment il a été président de l'Assemblée durant 10 ans? C'est suite à cette affaire de Norbert Zongo. Et généralement, on donnait la présidence de l'Assemblée aux gens de l'Ouest. La preuve en est que Mélégué et Boinsan a été le premier sous Blaise Compaoré. Après Boinsan, on a envoyé Mélégué Maurice Traoré. Et quand ils ont fait les élections, on a dit à Mélégué Maurice Traoré qu'il les reconduit. Alors que dans les arcanes aussi, il faut le dire, ils ont dit non, comme le pays s'attend comme ça, si vous prenez les gens de l'Ouest, et si Blaise tombe, c'est lui qui va monter comme président. C'est comme ça qu'on l'a placé là-bas 10 ans président de l'Assemblée. Il a fait quoi à l'Assemblée? Est-ce qu'il a fait une tournée? Pire, quand Roch-Marc Christian Kaboré a fini son mandat de président,
de l'Assemblée, pourquoi ils ont mis Sungalo Ouattara à la tête de la présidence de l'Assemblée? Parce que le pays était sous le choc, divisé. Ça n'allait pas. Les gens peuvent se rappeler, quand on a nommé Sungalo Ouattara président de l'Assemblée, le retour, quand il repartait à Bobo, la foule qu'il a eue là, aucun homme politique burkinabé n'a jamais eu ça au Burkina. Parce que les gens ont compris maintenant que le pouvoir là, il se sent concerné et il y a des choses qui vont changer. Mais quand Roch a fini, Roch est allé rassembler chez le Lalé Naba, un ministre du Mogo Naba, 300 chefs Mossi. C'est que je dis, je l'ai dit en tant que journaliste. Tous les Burkinabés le savent parce qu'en son temps, c'était un événement très médiatisé. Pour dire qu'il dit merci à ces chefs Mossi pour ce qu'ils ont fait pour lui. Pour quelqu'un qui a été président de l'Assemblée d'un pays pendant plus de 10 ans, un pays composé de 60 formations sociales, et il sort, il dit ça publiquement. C'est passé dans les journaux. Sous Blaise Compaoré, même Blaise Compaoré n'était pas encore tombé. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que lui l'a fait? Quand il est venu, Blaise Compaoré devait partir. Si on ne voulait pas de président de l'Assemblée, le même Sungalo Ouattara, c'est le chef d'état-major général des armées qui devait prendre le pays pour pouvoir amener de l'ordre quand même et discuter. Mais Djengere et Zida sont allés mettre pression sur Nabéré Traoré, qui était le chef d'état-major général des armées, pour faire le coup d'état et puis prendre. Allez-y lire Souman Touré. Souman Touré a défendu ça. Moi, je parle aux jeunes. Les gens ne connaissent pas l'histoire du pays. Ils ne lisent pas. Ils voient des réalités. Mais quand tu en parles, on dit c'est toi-même le problème. Ça s'est passé sous nos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Les élections. Pendant les élections, ils ont dit que Zéphirine Diabré a des bonnes idées, que mais c'est un bissa. Ils ne vont pas le voter. Ils ont pris le pouvoir, ils ont donné à Roch. Qu'est-ce que Roch a fait en 7 ans? Donnez-moi un exemple aujourd'hui au Burkina. Roch, dans sa présidence, on va dire qu'on a eu tel acquis. Rien. Le pays est allé encore à volo. Et voilà où on est aujourd'hui. Donc, pour moi, le Burkina n'a pas besoin de solution miracle. Il faut mettre les... Actuellement, je vous parle, mes chers frères, et je le dis à Mondo Vision. Dites aux Burkinabés de calmer tout ça et d'amener Laurent Bado, le professeur Laurent Bado au pouvoir, qu'on n'a qu'à lui donner le pouvoir là 1 an seulement. Il est là, il est vivant. Qui peut sortir dire que Laurent Bado n'a pas de bonnes idées pour pouvoir faire avancer le Burkina? Les Burkinabés ont choisi la médiocrité. Les Burkinabés ont choisi la bêtise. Les Burkinabés ont choisi la traîtrise. Sinon, ce ne sont pas des éléments qui nous manquent. Ce ne sont pas des intellectuels qui nous manquent. Ce ne sont pas des idées qui nous manquent. Pourquoi on n'avance pas? On a un pays grippé par une ethnie qui n'a pas d'idées, qui ne fait que songer à jouir du pouvoir et à créer des problèmes au pays et à l'Afrique. Tout ce qui se passe au Mali, là, c'est à cause de qui? C'est à cause de nous, les Burkinabés. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, à cause de qui? À cause de nous, les Burkinabés. Le Burkina a connu Kizerbo. Qui ne connaît pas les idées de Kizerbo à travers le monde? Le Burkina a connu Thomas Sankara. Qui ne connaît pas les idées de Thomas Sankara à travers le monde? Le Burkina a actuellement Laurent Bado, le professeur Laurent Bado. Quel Burkinabé aujourd'hui sur un plateau peut dire que le monsieur là n'a pas d'idée? Il n'y en a même pas. Actuellement là, si on veut une solution, c'est des gens comme ça qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce qu'ils ne sont pas Mossi. Parce qu'ils ne sont pas Mossi. Les gens ne les voient pas. On a connu Daniel Wenzen Coulibaly, le grand fédéraliste devant l'histoire. Nazi Boni a tellement lutté pour le fédéralisme, pour la fédération du Mali, à tel enseigne que quand ils ont mis en place la fédération du Mali, on a dit qu'on va donner la capitale au Burkina Faso, à la Haute-Volta, et la capitale serait Bobo Dioulasso. Qui a éclaté ça? C'est la chefferie Mouaga, Ofoy Boigny et autres. Et Maurice Yamego a promis à Daniel et Nazi Boni la gloire du martyr. Parce que Nazi Boni a osé planter le drapeau de la Fédération du Mali dans son village à Dédougou. Mais vous voulez qu'on parle quoi? Si on ne connaît pas l'histoire, on a hérité des problèmes des temps coloniaux. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'asseoir pour en parler. Qu'est-ce qui marche au Burkina, mes frères? Mais rien ne marche au Burkina. Les gens viennent en politique, ils pillent, ils jouissent, c'est les mêmes personnes, on connaît les mêmes voleurs, on connaît les mêmes personnes, mais personne ne veut en parler. Tout ce qui se passe au Burkina, mon frère, même moi-même qui vous parle, si on me donne le Burkina 1 an, je n'ai pas orienté ce pays-là. Je donne l'ordre même, ils n'ont qu'à me fusiller. Mais si tu es patriote, tu as des idées, tu es convaincu de ce que tu fais, tu travailles pour tes frères, quel problème tu vas avoir avec tes frères? La preuve en est que les 2 présidents qui ne sont pas Mossi qui ont dirigé, ils sont restés au pays mourir sur les nattes. Mais tous les présidents Mossi qui ont dirigé, regardez où ils vont. Ça se termine mal. L'exil, l'humiliation.
les tueries, c'est des trucs comme ça. Sangoulé Lamizana a fait 14 ans au pouvoir. Dans son village, ce qu'il a pu faire, c'est un puits. Il n'a même pas de duplex. Après, on l'a jugé pendant les TPR sous la Révolution. Il s'est arrêté comme ça, expliquer tout. L'amende qu'il devait payer, sur place, les gens ont cotisé et puis payé. Et ils l'ont soulevé comme ça. Lamizana est mort à Ouagadougou chez lui à la maison. Tout le monde l'a respecté. Ces herbos, même chose. Allez-y dans les villages voir, ils n'ont pas de duplex. Ils ont gouverné, mais ils n'ont pas pillé. Mais les autres, moi aussi, quand ils viennent, c'est eux qui pillent le pays, qui volent, qui tuent. Ça devient vraiment insupportable. Mais on dit qu'il ne faut pas... Non, il faut que ça cesse, mon frère. Notre problème en Afrique, ce n'est pas les Occidentaux. À l'intérieur, on a des colons noirs, on a des négriers qui empêchent les pays d'avancer. C'est ça nos problèmes. Et il faut avoir le courage de poser ces problèmes sur la table, puisque c'est des faits de l'histoire, étudiés, documentés, qui sont là. Mais les gens ne veulent pas en parler parce que ils trouvent que non, c'est comme si c'est un privilège qu'ils vont perdre. Et je dis ici que la France l'a écrit noir sur blanc, légalement. Voilà les problèmes qu'on a eu pendant les périodes coloniales. Et aujourd'hui, on doit avoir le courage de corriger ça pour pouvoir avancer ensemble. Sinon, tout ce que vous voyez aujourd'hui au Burkina, même si Blaise Compaoré rentre aujourd'hui au Burkina et il se présente aux élections, qui que tu sois, même si tu te présentes devant Blaise Compaoré, il va passer. Les gens ne votent pas les idées. Les gens ne militent pas pour les idées. Les gens militent pour leurs propres frères, leurs propres communautés. C'est comme ça que les choses se passent. Et vous voulez que le pays avance comment? Comment un pays de Kizerbo peut s'asseoir ne même pas avoir des idées pour orienter le pays? Les idées que Thomas Sankara a eues. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait de Thomas Sankara? Il a fait quoi contre le Burkina Faso? Thomas Sankara a fait quoi? Et le frère Larba parlait de la femme, de l'épouse de Thomas Sankara, Mariam Sankara. Elle-même, elle vaut mieux, elle est grande. Et les enfants qui aujourd'hui pensent à ces enfants de Thomas Sankara, qui ont connu ce choc, qui ont quitté le pays, qui n'ont plus remis les pieds dans le pays de leur papa, dans leur patrie, à cause de ces chocs. Qu'est-ce qu'on prépare finalement pour nos enfants? Si on doit être grand, on est père de famille et on évolue dans le faux, dans le vol, dans le crime, dans la mendicité, qu'est-ce qu'on prépare maintenant comme héritage? Mariam, on peut dire entre guillemets qu'elle est grande, elle a su comprendre, mais les enfants, nous sommes des Africains, quand il y a un problème, on pense plus aux enfants. Les enfants de Thomas Sankara, là, le choc qu'ils ont eu, la famille de Thomas Sankara, le choc qu'ils ont eu, mais Sankara a fait quoi contre le pays? Il a fait quoi? Mais voilà les problèmes aujourd'hui qu'on voit. Allez-y, vous allez suivre cet Argidan-là, et je crois que c'est Kwama, et interrogé par le journaliste Ismaël Ouedraogo. Vous partez dans le site de Burkina Info, l'émission Grand Déballage, vous allez voir cette émission. Les témoignages qu'il donne, c'est un mot aussi, mais il le dit ouvertement. Dans les milieux de chefferie, on avait dit que non, et il faut qu'on tue Sankara, c'est Sylvie Bossé, parce qu'il n'est pas Mossi. Mais c'est pas qu'il n'est pas Mossi. Les Sylvie Bossé, c'est le groupe ethnique qui est né entre la rencontre entre les Peuls et les Mossi. Les Mossi ont tellement rasié les femmes chez les Peuls, chez les autres, que le groupe est devenu grand. C'est aujourd'hui un groupe ethnique à part entière, qui est né de la fusion. Mais pourquoi on ne les aime pas? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina ne vit pas un problème. Il faut qu'un groupe de gens ait le courage de se débarrasser du pouvoir pour laisser la place aux autres. Prenez, vous allez organiser. Sinon, entre eux, là, ça sera de la trahison en trahison. Ça sera des problèmes, parce que eux là même, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. C'est pas des idées qu'ils veulent avancer. Sinon, Roch devait nous sauver. Il a été Premier ministre, président de l'Assemblée, président de parti, directeur de banque, ministre, il a tout eu. Mais pourquoi quand il est venu, il n'a pas eu des idées? Pourquoi il n'a pas eu des idées? Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, notre problème, c'est de poser ce problème ethnique, ces problèmes de division à l'intérieur d'une ethnie qui cause des problèmes aux autres. Et ces problèmes de traîtrise. Parce que les gens toujours traitent avec l'impérialisme, avec l'extérieur. Quand dans un pays, il n'y a pas de patriote, toi qui es patriote, si tu parles, tu seras sacrifié. Tu seras sacrifié. Et c'est pourquoi nous autres, on nous voit comme des ethnicistes, alors que nous, de la nouvelle génération, on milite pour que le pays dépasse son passé, pour pouvoir construire un nouvel avenir pour la jeune génération. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie dans un pays en train de vous quereller. Aucun président ne prend le pouvoir et descend. On va le cueillir en haut là-bas, il finit, soit c'est la mort, soit c'est l'exil, soit c'est l'humiliation. C'est quel pays ça?
C'est quel pays où toute votre vie, vous n'avez pas eu un président qui a pris le pouvoir et qui est descendu normalement? Vous n'avez pas eu un président ou un moment où un président a pris le pouvoir, il est descendu, un autre est monté et ils ont partagé l'expérience. Non. Toujours ça se termine comme ça. Actuellement avec Damiba, on ne sait pas comment ça va se terminer. Parce que ce qui se passe, l'armée ne va pas accepter ça. Le peuple aussi ne va pas accepter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des gens qui ont des idées. Le colonel Auguste Denis Barry, qu'ils ont accusé gratuitement d'avoir fait un coup d'État avec un jardinier. Où est le dossier? Où est le dossier? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Arrêtez le gars, l'enfermer pour zéro. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de rapport. On sait comment est-ce que le Burkina là est fait pour que les Mossi tirent le pays là en bas jusqu'à cette bassesse humaine? Où des gens sont là, c'est le faux seulement. Mais il dit non, il ne faut pas parler parce qu'ils sont là. Le nombre ne fait pas la vérité ni le combat. C'est la vérité, c'est la justice qui gouverne tout. Donc, nous voici dans des problèmes. Laurent Gbagbo est là. Pourquoi les jeunes ne parlent pas de Laurent Gbagbo là? Des gens qui ont des idées, qui, quand vous voyez, il a passé toute sa vie à régler les crises au pays. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème au fait. C'est un problème entre individus. C'est un problème comment on appelle, d'incompétence que les gens ne veulent pas assumer. Sinon, on va mettre 1000 fois ministère de la réconciliation, ça ne va pas réconcilier le pays. Il faut que les Burkinabés s'asseyent et que les Mossi aient le courage de dire, bon, comme c'est comme ça, attendez qu'on choisisse des gens qu'on trouve dignes. Ils vont venir maintenant prendre le pouvoir là, essayer de voir s'ils peuvent régler, parce que entre nous-mêmes, si on s'assoit, on ne peut pas. Avec des chefs qui sont là, qui s'impliquent dans la politique, vous voulez que le pays se retrouve comment? Est-ce que vous avez vu le Burkina grandir? Burkina n'a jamais grandi. Vous arrivez à Ouagadougou, c'est où vous allez aller prendre photo, dire que vous êtes dans une capitale. Il n'y a rien. Ouaggala même est dépassé. Tous ceux qui visitent le Burkina, ils ont cette amertume. Ils ont cette amertume. Ils se demandent si c'est le même Burkina de Thomas Sankara, le même Burkina sous Thomas Sankara, des gens qui partout dans le monde pour venir prendre la nationalité burkinabé pour fierté. Parce que dans les aéroports, quand tu présentes ton passeport, tu es burkinabé, tout le monde te laisse le passage. Voici des hommes dignes. Voici des gens honnêtes. Voici un pays qui se respecte. Voici un pays qui a un grand président. Aujourd'hui, c'est nous les Burkinabés qui nous cachons à l'extérieur parce que nous sommes des traîtres. On est des traîtres. On ne veut même pas la vérité. C'est nous qui sommes dans des petits trucs et on a oublié toute cette grande histoire qu'on a. Donc moi, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on mette les gens à la place qu'il faut et il faut que les Mossi acceptent de donner la tête du pays à une autre personnalité comme les Laurent Gbagbo qui vont venir maintenant avec de bonnes idées proposées. Parce que ces gens-là n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Le Burkina va sombrer, mais heureusement que c'est une grande terre. Le Burkina ne va jamais sombrer. Tôt ou tard, on va se relever. Mais en attendant, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que l'air est grave. Tout le monde voit ce qui se passe. Mais moi, je suis convaincu qu'un autre jour, on se retrouvera ici. Parce que des patriotes, des Burkinabés oseront se lever et dire non à ce qui se passe et les choses vont se renverser. Moi, j'ai cette foi-là. Parce que je crois en la terre sacrée du Burkina. Et je crois aussi à la vivacité de nos ancêtres. Ils ne vont pas laisser le pays tomber comme ça. Ça va se relever. Tôt ou tard, ça va se relever. D'acier de Bidounté, merci pour ce que je vais appeler un coup de gueule. On va quand même aller au standard pour permettre à nos téléspectateurs de dire un mot avant peut-être de revenir sur le plateau, sortir rapidement avec chacun d'entre vous. Nous sommes au standard avec Delphin qui nous appelle du Burundi. Bonsoir et bienvenue. Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais j'aimerais vraiment inviter le patron, notre frère Monsieur Tagou, d'Afrique Média, d'un peu nous arranger au standard. Parce qu'on vous suit, en tout cas moi je vous suis quasiment tous les jours, mais quand on ne peut pas arriver au standard, on ne peut pas participer au débat, on peut pas donner notre point de vue comme ça s'est fait auparavant. Donc il essaie de faire un effort à ce niveau. Je n'ai pas envie de lui dicter sa conduite, mais je pense qu'il a mis ce média aussi pour nous. Pour lui, pour le Camerounais, c'est vrai, mais aussi pour nous. Donc je ferme la parenthèse. Je transmets mes salutations aux invités
Je les salue comme ça sans les citer. Ils m'ont reconnu, je les reconnais aussi. Donc, je félicite notre aîné Dacier Bitoundé. Parfois, je le taquine en lui disant qu'il est un peu trop engagé, mais il a raison dans le fond. Il a raison. Moi, j'assume mes propos. Je fais partie de ces Africains qui savent taper sur les bavards soi-disant démocrates qui viennent de Bruxelles, de Washington, quand il le faut. Mais je fais aussi partie de ces Africains qui n'hésitent pas à dire leurs 4 vérités à nos frères et à nos sœurs. Ce dont parlait M. Bitoundé m'a rappelé un peu le Burundi des années 60, 70, 80, 90 même. Nous avions un chef d'État à l'époque, enfin un sous-préfet, qui s'appelait Michel Michombero. Ce gars était médiocre parce qu'il était, en fait, il était frustré parce qu'en fait, par cousinage, c'est vrai qu'il avait des liens avec les anciens rois du Burundi, et comme il a estimé que son clan avait été écarté du pouvoir, il a collaboré volontiers avec le nain géopolitique, un autre cette fois-ci, je parle parfois de la France, mais là il s'agit de la Belgique, pour massacrer ses propres frères burundais. Bon, il a fini, comme disait Dacier Bitoundé, humilié. Il est mort en exil en Tanzanie, et 2-3 à sa suite ont agi de la même façon. Sauf que le Burundi a su aller au-delà des tensions entre Burundais. Nous sommes malgré tout passés par une vingtaine d'années de guerre civile, pendant lesquelles nous nous sommes découpés à la machette, brûlés vifs, et j'en passe. C'était vraiment horrible. Moi, je suis né à la fin des années 80, donc j'ai pu voir pendant une dizaine d'années ce genre de scénario macabre. Et donc, si nos frangins Moussi agissent de même, ils doivent se poser de véritables questions. Parce que ça ne sert pas à grand-chose de tisser des liens géostratégiques, par exemple avec la Russie ou l'Algérie ou le Mali voisin, si c'est pour gâter nous-mêmes nos affaires. Et il est vrai, on ne le dit pas souvent pour ne pas les frustrer, parce que quand on peut ne pas se diviser, pourquoi pas, mais une partie des Burkinabés a trempé dans les saletés qui se déroulent du côté de la Côte d'Ivoire et du Mali depuis au moins une dizaine d'années. Ce n'est pas les montrer du doigt méchamment que de le dire, c'est simplement rétablir les faits. Le premier d'entre eux, c'est ce monsieur qui passe actuellement à l'écran, l'ancien sous-préfet Blaise Compaoré. Il a une énorme responsabilité, non seulement dans l'assassinat de notre papa Thomas Sankara, mais aussi dans quelques autres choses peu recommandables. Donc, il faut que les Burkinabés fassent l'effort de se parler. Je viens de dire que les Burundais l'ont fait entre eux. Nos amis en Afrique du Nord, les Algériens, l'ont fait. Et aujourd'hui, les Algériens viennent de fêter une digne fête de l'indépendance. J'invite tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu la suivre à la regarder. J'invite Afrique Média à la rediffuser. Vous verrez à quel point les Algériens ont su aussi aller au-delà de leurs tensions entre Algériens. Et donc, les Burkinabés ont tout intérêt à faire les mêmes efforts, sans quoi ils vont encore plonger la sous-région et à terme le continent entier en retard. Et ça, je vous garantis que ce n'est pas admissible. C'est inadmissible. À l'époque, la Tanzanie nous a menacé, nous les Burundais, de nous envahir pour régler nos problèmes entre nous. Quand on a vu qu'on risquait d'être envahi, je vous garantis que ça a ressoudé les Burundais. Et aujourd'hui, vous connaissez le Burundi, ce n'est pas la peine que je revienne sur ce que Afrique Média a déjà montré. Donc, c'est vrai, le frère Egunchi a raison de pointer du doigt le rôle de l'ambassadeur français dans le pays, mais les frères et sœurs burkinabés aussi doivent assumer leurs responsabilités. Parce qu'il y a un adage qui ne ment pas. Les gens ne peuvent pas vous pénétrer tant que vous êtes soudés. Mais si vous vous mangez entre vous, vous facilitez le travail à l'envahisseur. Donc j'espère que mes propos seront compris. Ce n'était pas de l'ingérence ou des leçons gratuites. Je vous ai parlé en tant que frère, du profond de mon cœur. Donc j'espère que vous en tirez les bonnes conclusions. Je m'arrête ici pour laisser la parole à d'autres. Afrique Média, une fois de plus, c'est nous le monde. Merci à vous, cher Delphin. On va rester au standard pour prendre cette fois-ci Madame Cissé qui nous a rejoint également. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Madame Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bonsoir, Julien Wafo. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à Afrique Média. Chers frères africains, chers frères burkinabés, si jamais on accepte que le terrorisme, le criminel de Compaoré rentre au Burkina Faso, là, on aura tué Sankara une deuxième fois. Là, on sera responsable de la mort de Sankara, on aura participé à la mort de Sankara une deuxième fois. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter cela. Tout le monde sait que Compaoré, quand il était là, c'était le terroriste, le maître à tout faire, et il avait ses tentacules jusque dans l'Afrique centrale. Donc ce monsieur, il est dangereux pour l'Afrique occidentale et il est aussi dangereux pour l'Afrique même australe. Donc en un mot, il est très dangereux parce que notre frère a parlé de la soumission. Voilà un monsieur qui à lui seul n'a pas d'opinion, il n'a pas d'avis à donner, il n'a pas de personnalité, il est soumis parce que lui, il a décidé de plaire à un maître. Il n'a que une seule personne qui le connaît, c'est son maître blanc. C'est que la lecture que je fais de toutes ces attaques-là, au fait, on nous fait d'Amiba, c'est la déception. Il n'y a pas plus traître que ce monsieur. Les traîtres, on dit, il y a un philosophe qui disait comme ça, que sur la terre, parmi les hommes les plus pernicieux, c'est le traître. Et Damiba est pernicieux. C'est un traître. Mais comment vous pouvez laisser livrer vos populations aux terroristes et vous ne réagissez pas? Et comment on peut être là et puis il s'en mort, il ne dit rien? On savait qu'il y avait un complot derrière tout ça là. Pour quelqu'un qui était de loin, nous on faisait une lecture, on savait qu'il y avait une complicité derrière ça. Juste pour dire que on fait toutes ces attaques là étaient commanditées depuis la Côte d'Ivoire par le terroriste Compaoré et puis son acolyte qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a laissé la situation pourrie et on va pour permettre aux Burkinabés de dire que au lieu de mourir, autant laisser Compaoré venir parce qu'avec lui au moins on a la paix. Et vous voyez, toujours la France surfe sur ces choses. Notre frère a parlé de tribalisme. Le tribalisme. On a beau être sans âme, on a beau avoir en face de nous des gens plus armés que nous, mais quand il y a le patriotisme, des patriotes burkinabés, où êtes-vous? Quand ils sont, où êtes-vous? Les hommes intègres, où êtes-vous? Va-t-on laisser Compaoré venir emmerder encore les gens? Il a eu 40 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il développé le Burkina? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus au Burkina? Les Burkinabés sont-ils sortis de la pauvreté? Non, on ne peut pas tolérer cela. C'est pourquoi je demande, ça ne regarde pas seulement que les Burkinabés, je demande à tous les Africains de s'opposer à ce retour-là. Et il va là. Et ça, c'est la France qui est derrière. Hein. Certainement, la France a vu aussi que son poulet en Côte d'Ivoire est menacé. Peut-être on va parachuter Compaoré au Burkina pour pouvoir préparer aussi à celui qui est là parce qu'il y a des élections qui s'annoncent là. Puisque lui ici, il est tellement fragilisé. Et quelqu'un parlait de Burkinabé, Compaoré est grabataire, il se porte pas bien. Même si les grabataires, la France aime ce genre de personnes-là, pour donner l'illusion aux populations que c'est Compaoré qui les dirige. Vraiment, Africains, il faut on tourne la page de tout ça là. Tournons la page. Mais les gens comme Damiba, comme ça, c'est déjà, ils n'ont plus le droit de vivre en Afrique. On est fatigués. Terrorisme ici. Les Africains meurent dans les océans. Les Marocains tuent sur les Algériens tuent sur nos enfants qui sont dans la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est où on meurt pas encore. C'est où il n'y a pas. Nous sommes considérés comme des morts, déjà des morts. Alors il faut se battre pour restaurer notre dignité perdue à cause des gens comme Damiba, des traîtres comme Compaoré, des traîtres comme Draman Ouattara. Mais ça suffit. Ça suffit. Je vous remercie. Merci à vous également, Madame Cissé. On va rester au standard pour prendre notre appelant. Nous sommes au standard. Oui, bonsoir mon cher ami Julien Wafo. C'est Amon Drey depuis les États-Unis. Bonsoir, cher Amon. Pas votre retour.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous vos invités et aller droit au but. Alors, moi, j'aimerais d'abord commencer par attaquer votre titre. Parce que votre titre traduit le fait que, bon, la France est en train de vouloir faire ramener le criminel Blaise Compaoré au Burkina. Je voudrais vous dire très respectueusement que le modèle de leadership malien et avant ça, le modèle de leadership centrafricain, ces deux modèles-là nous ont démontré que, en réalité, nous accordons trop d'importance à la France dans nos pays. En effet, si les Maliens avaient de tout temps dit que, écoutez, oui, c'est la France qui nous fait ci, c'est la France qui nous fait ça, ces Maliens-là n'allaient pas chasser IBK du pouvoir. Donc ça veut dire que quand quelque chose vous arrive en tant que pays, dans votre pays, la seule personne qu'il faut attaquer, c'est vous-même. Donc les Maliens n'ont pas crié tout le temps France, France et ils se sont tués. Par conséquent, quand vous dites que c'est la France qui veut faire ramener Blaise Compaoré au Burkina, je ne suis pas d'accord. Celui qui veut faire ramener Blaise Compaoré au Burkina, c'est Damiba. Ce n'est pas la France. Parce que les Maliens nous ont démontré que quand un pays veut avoir quelque chose, il n'y a pas cette pression, il n'y a pas cet embargo, il n'y a pas cet état extérieur qui peut les empêcher de faire. Par conséquent, oubliez la France et dites la vérité à vos dirigeants. Si Blaise va venir au pouvoir et doit revenir au Burkina, c'est à Damiba qu'il faut poser des questions. Par conséquent, orienter votre débat, orienter le peuple burkinabé à s'attaquer à Damiba. Ce n'est pas à la France que le peuple burkinabé s'était attaqué en chassant Blaise du pouvoir. Ce n'est pas à la France que le peuple burkinabé s'était attaqué en enlevant le meuble de maison qui est caboré. C'est à ce dirigeant-là. Donc la France n'a absolument rien à faire dans votre histoire. Dites la vérité à vos dirigeants. Celui qui est là actuellement au pouvoir, dites-lui la vérité. Dites-lui que c'est lui qui constitue le problème au Burkina. Par conséquent, oubliez la France et dites la vérité à vos dirigeants. Ensuite, mais si Blaise Compaoré doit revenir au Burkina, moi je le souhaite. Je souhaite qu'il revienne au Burkina et qu'il joue un rôle dans la réconciliation. Et le seul rôle que Blaise Compaoré doit jouer au Burkina pour la réconciliation, c'est d'aller en prison et de purger sa peine. Point. Donc, s'il peut revenir au Burkina, ça me ferait un grand plaisir parce qu'il doit directement être conduit en prison pour purger sa peine d'assassinat du président Thomas Sankara. Donc, c'est le seul rôle qu'il puisse jouer au Burkina. Parce qu'au Burkina, mais contrairement à ce que vous dites, il y a un problème de réconciliation au Burkina. On parle de réconciliation quand une partie du peuple burkinabé est en conflit avec une autre partie. Mais ceux qui ont pris les armes pour tuer des Burkinabés, ce ne sont pas des Burkinabés. Parce que, à ce que moi je sache, un Burkinabé ne peut pas prendre des armes pour tuer un Burkinabé. Donc ceux qui tuent les Burkinabés ne sont pas des Burkinabés, ce sont des terroristes. Et comme l'a dit le président Poutine, les terroristes, on les chasse jusque dans les chiottes, on les match. Et après maintenant, on poursuit. Donc il n'y a pas de négociation à faire avec des terroristes, avec des gens qui ont pris des armes pour tuer des civils innocents. Donc il n'y a pas un problème de réconciliation au Burkina, mais il y a un problème de terrorisme que le nègre de maison qui est actuellement là au pouvoir n'arrive pas à juguler. Parce que tout le monde sait que le modèle dans ce sens-là, c'est le modèle malien. C'est le modèle malien qu'il faut implémenter dans tous les pays africains. Et ce modèle-là, celui qui est actuellement au pouvoir au Burkina ne peut pas le faire. Par contre, la seule issue, la seule voie pour lui, c'est de dégager. Donc oubliez la France et attaquez-vous à vos dirigeants. C'est ce que moi j'ai à dire à Amon-Ré. Merci à vous, cher Amon-Ré, d'avoir apporté votre contribution. On va rester au standard pour prendre cette fois-ci rapidement notre ami Jean Sapinou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Junior. Bonsoir à vos invités. Et je réitère un peu l'appel de Delphin concernant les interventions des appelants, parce que l'émission c'est pour les appelants. C'est très important. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois nous sommes de cœur avec vous et nous voulons aussi apporter notre contribution. Mais on est empêché, néanmoins, spirituellement, nous sommes avec vous. Parce que la guerre que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas une guerre personnelle, individuelle, c'est une guerre divine. Alors, vous voyez, la connaissance effectivement humaine est ce que nous voyons, apporte ce que nous voyons. Mais il y a au-delà de la connaissance humaine, la connaissance elle-même qui est divine.
Les gens disent Blaise Compaoré ne va pas revenir. Mais non, laissez Blaise Compaoré. Qui l'avait amené là-bas? Qui le ramène encore ici aujourd'hui, encore au Burkina aujourd'hui? Vous voyez? Et il n'a qu'à revenir. Il est libre. Il n'a qu'à vivre sa vie. Mais il va payer ce qu'il a. Mais nous avons nos histoires même. Regardons nos familles. Et rien ne peut être comme ça en l'air. Il doit avoir toujours de réparation. Blaise doit payer. Il n'a qu'à revenir au Burkina. Nous voulons parler à Damiba. Damiba, ça fait pitié que de telles choses se passent et vous exhibez encore vos esprits colons. Ça fait pitié, Damiba. C'est vraiment grave qu'à cette heure-ci, à l'heure du changement mondial, vous acceptez jouer le rôle de la France. Certains ne voient pas la main de la France. Peu importe ce que vous dites. Mais Dieu sait que le pays qui menace et qui détruit l'Afrique, c'est la France, les États-Unis, ou en gros les Occidentaux. Quand nous parlons des États-Unis, moi je ne suis pas américain pour cautionner le mal, l'injustice. Ce n'est pas sérieux. C'est des gens qui veulent, par la terreur, prendre ce que les autres ont pour s'enrichir. Alors, ils mélangent les paysages de tout le monde. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la joie. Il y a aussi un temps pour les pleurs. Le temps de payer les dommages qu'ils ont causés à l'Afrique vient. Et ça va venir. Quel que soit ce que ici pour Damiba, tout ce que vous appelez Ouattara, ce sont des mortels. L'Afrique va rester. La génération qui va venir, nous allons demander de compte à la France surtout, parce que c'est elle qui est devant. Elle va rendre le compte à l'Afrique un jour. N'ayez pas peur. Que Compaoré revienne, que la France soit là ou pas, n'ayez pas peur. Dieu seul connaît la vérité. Ne comparez pas les problèmes familiaux aux problèmes de la nation. Que Dieu vous bénisse. D'avoir apporté votre contribution. On va rester au standard pour prendre le dernier appelant de la série. C'est notre ami Hilaire qui nous appelle de la ville de Bafoussam. C'est à l'ouest du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Junior Wafo. Je salue vos invités sur Skype. Et je vais saluer comme ça notre grand frère Gassi de Boudunke, Israël Lampo et Ngouti Béanzin. Monsieur Junior Wafo, permettez-moi de réitérer ce que Delphin vient de dire tout à l'heure concernant le téléphone. Vraiment, nous supplions la direction d'Afrimédia de pouvoir arranger cette affaire de téléphone. Parce qu'à tout moment, quand nous suivons les débats panafricains, ligne rouge et appel sur le continent, nous ne parvenons pas à pouvoir apporter notre contribution à cette construction de l'Afrique. Cette parenthèse étant déjà fermée, concernant le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vraiment je pleure à chaudes larmes. Et je supplie les Burkinabés de ne pas prêter le flanc à l'ennemi de pouvoir pénétrer le territoire du Burkina Faso. Déjà, nous savons que l'OTAN est en train de pouvoir s'organiser pour pouvoir otaniser l'Afrique. Ils sont déjà au Niger, tout juste à côté du Burkina Faso. Il faudrait que le peuple burkinabé taise leur querelle intestine et pouvoir s'entendre entre eux pour pouvoir faire tout et tout pour que on ne puisse pas, que la France ne puisse pas encore entrer encore une seconde fois, puisqu'ils sont déjà là, qu'ils ne puissent pas encore s'ingérer encore là à l'intérieur du Burkina Faso. C'est que là, nous devons encore plus, nous ramenons le Burkina Faso très très loin derrière. Donc, il est vital que le peuple burkinabé puisse s'entendre entre eux. C'est vraiment vital. Donc, nous supplions le peuple burkinabé qui s'entende entre eux, puisse pouvoir avoir cette force-là pour pouvoir combattre l'ennemi qui est en train de venir sur le continent. Ceci étant dit, nous connaissons que Damiba était le pion des Français depuis monter. Il y a de ça belle durée. Alors, la fois passée, quand il y avait joué un débat concernant, quand Damiba prenait le pouvoir au niveau du Burkina Faso,
Je me souviens, le professeur Louis Michel avait dit que Damiba ne pouvait pas rouler pour les panafricains, mais il devait rouler pour la France. Et je me souviens à son temps, notre invité, Nestor Podacé, nous avait traité que nous allons vivre en besogne. Et voilà où nous en sommes arrivés. Donc le problème ici, c'est de comprendre que le peuple burkinabé doit prendre leurs responsabilités en main. Déjà à son temps, notre père Thomas Sankara avait dit que l'esclave qui ne peut pas assurer par vote ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son corps. C'est ce que les peuples burkinabés doivent comprendre. S'élever tous comme un seul homme pour pouvoir mettre Damiba de côté. D'ailleurs, le Mali a déjà donné le flanc, a déjà montré comment il faut procéder. Et je sors en disant à mon frère, en saluant mon frère Delphin, et je salue aussi l'effort que Nguchi Béandé est en train de pouvoir propager pour que le panafricanisme soit debout et que nous puissions tout faire pour éviter qu'on puisse otaniser l'Afrique. Sinon, l'Afrique va rentrer derrière de moins 100 ans encore. Parce que qui est en train de se préparer là, vraiment, mes frères, amons-nous de force, amons-nous de courage. Parce que nous sommes déjà morts. On nous a considéré comme nous sommes déjà morts, vu ce qui s'est passé là-bas en Nador, vers le Maroc. Nous sommes déjà des cadavres, donc il faudrait que nous nous levons et que nous mettons le temps dehors, une fois de plus, pour réclamer notre liberté. Merci à Média, le monde, c'est nous. Mon cher Hilaire, merci en tout cas, chers messieurs, de nous avoir accompagnés. Nous sommes arrivés au terme de cette édition d'appel sur le continent, mais en quelque sorte, on va, avant de sortir, quand même permettre, avec le concours de notre réalisateur Carlos Pianta, qui va nous accorder quand même 3 minutes pour permettre à chacun d'entre vous de dire un mot pour sortir de cette édition d'appel sur le continent. Eh bien, Larba Israël Ompo, d'après vous, est-ce que Blaise Compaoré doit finalement revenir au Burkina Faso pour aller en prison, pour purger sa peine en ce qui concerne l'assassinat de Thomas Sankara, ou bien son retour est une insulte à la mémoire de Thomas Sankara et également à la mémoire de sa famille? Je voulais confirmer qu'il y a eu un communiqué du gouvernement qui a confirmé donc le retour du président Compaoré en fin de semaine. Donc c'est officiel, c'est à la sortie donc du Conseil des ministres que le communiqué est passé. Et donc la question n'est plus s'il va venir ou pas, il va venir. Maintenant l'opportunité de sa venue, c'est ça qui pose problème. Qu'est-ce que sa venue peut apporter réellement au problème du Burkinabé? Non, ça n'apporte rien, bien au contraire, ça va aggraver les choses. Quand nous prenons les deux majeures parties au Burkina qui dirigent le Burkina, c'est le MPP et le CDP. Et tous ces partis-là, si tu n'es pas véritablement, tu n'as pas la caution des Mossi du plateau central, c'est difficile de passer. Et même quand on fait un coup d'État au Burkina, on cherche toujours le Mossi le plus proche du plateau central. Et là, ça cause problème. Donc, le problème du Burkina n'est pas le retour de Blaise Compaoré au Burkina ou pas. Dans tous les cas, je ne pense pas que son état de santé, à l'heure actuelle, lui permet même d'avoir une opinion qui puisse apporter quelque chose au Burkina Faso. Non, j'en doute fort. Mais cette histoire de réconciliation risque de créer une autre crise que Damiba aura du mal à gérer pour la suite du reste du temps qu'il a à faire au pouvoir. Israël, on peut d'avoir respecté en tout cas vos 1 minute. Je me tourne à présent vers vous, Nguchi Bianzin. Le retour de Blaise Compaoré est donc désormais acté. Il arrivera en fin de semaine. Est-ce que d'après vous, c'est une insulte à la mémoire de Thomas Sankara et à sa famille? Vous savez, moi j'irai encore plus loin. Ce n'est pas seulement une insulte à la mémoire de Thomas Sankara, paix à son âme, mais c'est une insulte à la mémoire de toute une nation, c'est-à-dire le Burkina Faso. Il faut voir plus loin et surtout du peuple africain, parce que le retour malheureusement de Blaise Compaoré nous rappelle une époque sombre, hein, nous fait retourner en arrière. Et moi j'ai honte, vraiment j'ai honte des fois pour le peuple africain, j'ai honte pour le Burkina, j'ai honte pour... j'ai l'impression que
des fois, on avance de 10 pas en avant et on recule de 20 en arrière. À un moment, il faut que ça cesse. Il faut vraiment une nouvelle génération. Il faut que les choses changent. Et si ça continue comme ça, je sais plus quoi dire. Parce que voilà, on alerte, on prévient, on dénonce, on apporte des solutions, mais le peuple préfère toujours écouter ceux qui les manipulent. C'est vraiment dommage et très malheureux. Merci à vous, Ngugi Bianzin. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Da. Thomas Sankara, assassiné, Blaise Compaoré, de retour au Burkina Faso. Que peut-on dire pour sortir? Je dirais tout simplement que Thomas Sankara, il faut le dire, sa mémoire a été sabotée aussi au Burkina. Hein. Voilà, c'est pas le retour de Blaise. Et nous, les Burkinabés, je dis que nous sommes des traîtres. Ce que Thomas Sankara a été, ce qu'il a fait pour le pays, il méritait mieux. Voilà, il méritait mieux. Mais qu'est-ce que le Burkina, le peuple burkinabé peut faire? Si les Mossi n'aiment pas, ou si vous voulez, la majorité des Mossi n'aiment pas le Sankara, ou bien la chefferie Mossi ne l'aime pas. Et nous, on considère Thomas Sankara au pays lobby comme notre frère. Parce que Sankara y a grandi, c'est là-bas qu'il a eu les armes de sa lutte. Et c'est Thomas Sankara qui a élevé le peuple lobby. Parce que la France a laissé une histoire que nous, les lobbies, nous sommes des rebelles, des Indiens, on est bagarreurs, on est querelleurs, parce que la France nous a jamais vaincus militairement. Et le pays lobby, la zone du sud-ouest était délaissée. C'est Sankara qui est venu nous élever. Et l'hymne national du Burkina, c'est en mémoire de la résistance du pays lobby à la colonisation française. Et l'hymne national du Burkina, c'est en la langue lobiri, titanier, la chanson de la victoire. Donc, que Blaise Compaoré rende ou qui reste, c'est au Burkinabé de travailler à grandir leur histoire. Mais l'histoire du pays, quand elle ne vient pas des Mossi, on fait tout pour mettre ça en berne. Donc, voici le problème qu'on a. Maintenant, le retour de Blaise Compaoré, il faut dire que c'est une crise dans une crise. Parce qu'on est déjà en crise. S'il rentre, ça va diviser encore le pays. Certains diront que non, il ne doit pas rentrer, il doit aller. Les autres vont dire non, c'est la réconciliation. Et le président Damiba peut le gracier. Donc, voici ce que ça présente. Maintenant, quant à cette question ethnique dont Delphin parlait, je le remercie pour son intervention. Et il faut dire qu'il faut qu'on se parle. Et il faut la vérité historique dans ce débat au Burkina Faso. Et deuxièmement, il faut dire que, par exemple, quand vous prenez les pays africains, généralement, c'est les peuples à minorité là qui ont plus résisté. Quand vous prenez le Ghana, ce n'est pas les Ashanti qui ont sauvé le Ghana, même s'ils ont résisté. Le Ghana post-colonial, c'est Kwame Nkrumah, il n'est pas Ashanti. Et vous voyez, Rawlings, il n'est pas Ashanti. Regardez aujourd'hui ce que le Ghana est devenu après Rawlings. Regardez ce que Nana Akufo-Addo est en train de faire à la CEDEAO. Voilà, c'est ces problèmes aussi qu'on a en Afrique. L'autre qui a parlé de pauvreté, je termine par là en disant qu'il a raison. Le Burkina n'est pas sorti de la pauvreté. Le Burkina a aujourd'hui 15 mines d'or. Tenez-vous bien, 15 mines d'or. Un pays qui a 15 mines d'or. Mais les étudiants meurent au restaurant universitaire. Tout dernièrement, un est tombé parce que souvent, il faut laisser les cours pour aller prendre le rang en savane où il est température 45-50 degrés. Des gens vont faire un long rang pour manger à midi. Parce que si tu ne pars pas prendre le rang, le repas ne suffit pas. Et un est tombé mourir. On n'a même pas pu l'amener à l'hôpital. Il est tombé au restaurant universitaire. Donc pour un pays qui a 15 mines d'or, tenez-vous bien, 15 mines d'or, l'or est le premier produit d'exportation. Et ce pays n'arrive même pas à nourrir ses propres étudiants. Ce pays n'arrive même pas à s'en sortir. Vous pensez que ça là, c'est sérieux? Actuellement, les réfugiés internes, je dirais personnellement, on a plus de 3 millions de réfugiés internes. Parce que quand on regarde les zones occupées, c'est des zones à forte densité. 3 millions de réfugiés internes. Les dirigeants sont assis, c'est ce qui les importe, c'est le pouvoir. C'est normal, parce que dans la culture mouaga, ce qui compte le plus, c'est le nam. Ce qu'ils appellent le nam, le pouvoir. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est pourquoi on nous a jamais vaincus militairement. Et c'est pourquoi ça me fait très mal. Et quand je parle, les gens pensent que c'est une haine. Non. Chez nous, en pays lobby, dès que quelqu'un rentre dans le village, il a fléché quelqu'un. Là où il va rentrer, tout le village va rentrer là-bas. Parce qu'il est venu perturber l'ordre. Il a tué, osé verser le sang d'un frère dans le village.
et il faut que ce sang soit vengé. Et moi, je ne puisse pas comprendre aujourd'hui que je sois président, quelqu'un soit président, on tue sa population par milliers et ils disent rien. C'est pire que de la trahison. Et de cette trahison qu'ils sont en train de faire au Burkina, c'est de la malédiction. Ils se maudissent eux-mêmes. Parce que la seule chose qu'un homme normal, bien éduqué, puisse réclamer, c'est sa dignité humaine. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Mais aujourd'hui, au Burkina, on nous a piétinés jusqu'à tel point que les gens se demandent est-ce que c'est le même Burkina? Le même Burkina. Parce que tout simplement, le pouvoir est verrouillé. Donc, je remercie tous ceux-là qui ont contribué. Et ce n'est pas de la haine, il faut qu'on se parle et il faut que les gens aient le courage de dire la vérité. Dacier Dabidunte, merci à vous Larba Israël Lompo, merci à vous également Nguchi Béanzin. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition d'Appel sur le continent. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre édition d'Appel sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir.